Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Prière du matin et soir et des enseignements bibliques. Dans cette vidéo, nous allons analyser les paroles de Jésus et découvrir leur pertinence dans nos vies modernes. Préparez-vous à être touchés par la sagesse et la clarté des enseignements bibliques, et à trouver des réponses aux défis et questions qui se posent dans notre quotidien. Ensemble, plongeons dans la profondeur de la parole divine pour trouver la lumière et la paix intérieure. N'hésitez pas à partager vos réflexions et sentiments dans les commentaires, car c'est ensemble que nous pouvons grandir spirituellement. Merci de rejoindre cette communauté de partage et d'écoute. Appuyez sur lecture, et laissons-nous emporter par la sagesse de l'Évangile. Abonnez-vous si votre nouveau sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines publications. Lecture du livre du prophète Isaïe. Isaïe 50, 5 à 9a. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort. Gardez mes yeux des larmes, et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques 2, 14 à 18. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc 8, 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Le Seigneur veut que ses disciples d'hier et d'aujourd'hui établissent une relation personnelle avec lui et l'accueillent ainsi au centre de leur vie. C'est pourquoi il les presse de se placer en toute vérité face à eux-mêmes et il demande, « Mais pour vous, qui suis-je » Aujourd'hui, Jésus adresse cette demande si directe et si confidentielle à chacun de nous, « Qui suis-je pour toi » Chacun est appelé à répondre, dans son cœur, en se laissant éclairer par la lumière que le Père nous donne pour connaître son Fils Jésus. Et il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, d'affirmer avec enthousiasme, « Tu es le Christ ». Cependant, quand Jésus nous dit clairement ce qu'il a dit à ses disciples, c'est-à-dire que sa mission ne s'accomplit pas sur la voie large du succès, mais sur le sentier ardu du serviteur souffrant, humilié, rejeté et crucifié, il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, de protester et de nous rebeller parce que cela est en opposition avec nos attentes, les attentes mondaines. Dans ces moments-là, nous méritons nous aussi le reproche salutaire de Jésus, « Passe derrière moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Frères et sœurs, la profession de foi en Jésus-Christ ne peut pas s'arrêter aux paroles, mais elle requiert d'être authentifiée par des choix et des gestes concrets, par une vie marquée par l'amour de Dieu, par une vie grande, par une vie pleine d'amour pour notre prochain. Jésus nous dit que pour le suivre, pour être ses disciples, il faut se renier soi-même, c'est-à-dire renier les prétentions de l'orgueil égoïste, et prendre sa croix.